À ce moment-là, je pensais que ma vie, elle avait grave glow up. Franchement, j'essaye de saisir les moindres petites choses de la vie qui font que tout va bien. Hello, bienvenue dans ce vlog. Je commence par une petite routine matinale. Je remonte ma peau par rapport à ma dernière vidéo sur ma nouvelle routine skincare. J'avais beaucoup d'imperfections, la peau complètement déshydratée, c'est une catastrophe. Et là, du coup, on voit que le résultat est là, dans quelques jours. Donc, je vous laisserai aller regarder la skincare et vous verrez la comparaison entre la dernière vidéo et celle-ci. Là, on va arriver sur la dernière étape qui est l'écran total, mais pour ça, on attend que tous les produits ont bien pénétré, que la peau soit bien hydratée. Donc j'attends toujours quelques minutes, je fais autre chose, je m'hydrate le corps, et ensuite, je passe au protecteur solaire. Celui-ci, c'est mon préféré, Eucérin anti-pigment. Franchement, je vois clairement la différence depuis que j'utilise cet écran total. Ça fait un moment et je peux vous dire que si vous avez des taches pigmentaires, c'est vraiment le must. Voici le make-up finalisé après la skincare et l'étape du maquillage. Vous avez vu, c'est très simple, rapide, facile. Et ma peau s'est franchement améliorée avec les produits de la routine skincare que j'avais mise pour le soir. Là, c'était la routine du matin. Et franchement, les produits que j'ai achetés, franchement, pépite. De jour en jour, ma peau, elle s'améliore. C'est incroyable. Incroyable. Donc voilà, petit look. J'ai mis des baskets parce que là, il faut que je sois en mode femme active. Faut que j'aille jusqu'à là où est garée ma voiture et la dépanneuse va arriver. Donc voilà, petit look. J'ai tellement pris de poids que c'est très compliqué de m'habiller, mais ça c'est en cours de processus aussi. Bref, de toute façon sur ma chaîne, vous verrez, c'est que de ça. Le but c'est... non, je vais vraiment dire ça, glow up. C'est un peu ça, mais glow up mentalement, physiquement et... Moi, j'ai pas envie de dire glow up, j'ai envie de dire se retrouver, être heureuse. Voilà, le bien-être dans sous toutes ses formes. Voilà. Donc là, j'ai un petit blazer Zara. Je l'aime beaucoup, il est très très beau. J'ai un body Zara qui est très serré parce que j'ai beaucoup grossi. J'ai un pantalon en simili-cuir. Ça doit faire 2-3 ans que je l'ai. 2 ans. Je sais plus où je l'ai acheté, mais je crois que c'était Zara aussi. Je suis devenue ce genre de fille. Ce genre de femme. Et mes baskets qui doivent venir de chez Pull & Bear. Voilà, pareil, je crois que ça fait 1 an que je les ai. Voilà. Ouais, trop bien. Alors, comme je vous disais, j'ai ma voiture qui est en panne. Mais en fait, ma voiture, elle est en panne depuis le mois de juillet. On est au mois d'octobre. Et j'aurais pu croire à un mauvais œil ou quoi que ce soit. Déjà, je vais faire un aparté. On dit toujours qu'il faut acheter une voiture dans des garages. Mais sincèrement, j'ai jamais eu autant de problèmes. J'ai fait une erreur, j'ai acheté cette voiture, j'ai eu un coup de cœur pour une voiture.
Je l'ai acheté en fait dans un petit garage à Annecy. Je vais les mettre dans la sauce. Mais c'est tout ce qu'il mérite. Et ce garage arnaque absolument tout le monde. Et je l'ai payé 3 490 €. J'ai payé des frais de démarrage, donc a priori de faire la carte grise. Mais comme ce n'était pas écrit sur le bon de commande, et ben en fait légalement ils sont pas obligés de la faire. Donc déjà ça veut dire qu'ils ne m'ont pas fait la carte grise. Et moi j'avais le certificat d'immatriculation provisoire pendant 3 mois. Et du coup bah, pour moi je leur ai fait confiance. Sauf qu'arrivé à la date d'échéance, j'ai jamais reçu la carte grise. Donc en fait je n'ai pas les papiers du véhicule. Donc voilà, je n'ai pas de papier pour la voiture. Tout l'été, c'est une décapotable. Voilà, je me suis dit, ouais, je vais profiter. Enfin, dans ma vie, je glow up. Alors, si je vous contextualise ma vie, il y a 6 mois de ça, j'ai quitté un emploi en intérim où ça va, j'étais pas franchement surbookée de travail. À tel point que bah, j'ai eu un sursaut d'ego et je suis partie pour un CDI dans le réseau bancaire. En fait, quand on est dans la banque, moi, c'est clairement l'essentiel de mon métier à la base. Quand on est dans la banque, soit on travaille dans l'administratif, ce qu'on appelle les back-office, soit on travaille comme conseiller à distance. Donc là, on fait du commercial très clairement. Et sinon, on va dans le réseau, comme on dit, donc c'est-à-dire les agences bancaires, là où vous allez pour rencontrer votre conseiller. Moi, j'ai été dans du back-office en intérim sur une mission très très longue. J'aurais pu faire 18 mois. Clairement, on n'arrêtait pas de me renouveler mes contrats et tout. Tout se passait bien, sauf qu'un jour, j'ai eu un sursaut d'ego. Et j'en ai eu marre. Parce que quand on est intérimaire, bah, on fait pas partie de l'entreprise. Donc moi, je travaillais bien. On m'avait même augmenté mon salaire quand on m'a renouvelé mon contrat. Franchement, j'avais pas à me plaindre niveau salaire, j'avais pas à me plaindre niveau horaire. À part les locaux, j'aimais pas parce qu'il y avait énormément de courants d'air qui venaient vers moi par rapport à mon bureau avec les portes battantes et tout. Donc je tombais souvent malade, je perdais ma voix. Bon, ma voix n'était pas essentielle pour travailler, mais bon, quand bien même. Mais sinon, ça va, j'avais vraiment pas à me plaindre, je vous assure, c'était une très bonne expérience. En plus, c'était intéressant, je travaillais bien, je m'investissais, voilà. Sauf qu'à un moment, j'ai eu un sursaut d'ego, et comme j'ai vu que bah, on n'allait pas pouvoir me donner plus que ce que je voulais, bah, je suis partie pour un CDI en réseau. Donc, je suis allée comme... j'ai postulé chez l'une des banques bien connues, hein, et du coup, j'ai décroché un CDI, processus de recrutement hyper long en plus, et j'ai décroché un CDI comme conseiller de particulier. Donc bah, je change de vie, je change de salaire, je change clairement de rythme de vie. C'est ça qui était très dur par contre. Et là, pourquoi je parle de ça, vous allez voir. À ce moment-là, je pensais que ma vie, elle avait grave glow up. Je rencontre mon copain qui est aujourd'hui bah, mon ex. Je rencontre cette personne. 15 jours après, je commence mon CDI. Financièrement, franchement, j'allais bien. J'avais franchement pas à me plaindre. Je touche mes IFM, je décide d'investir dans une voiture. Donc bah celle-ci. Je vis ma vie de couple, on emménage, on glow up un peu mon studio et on a fait vraiment de la merde en fait. Et je vais pas rentrer dans les détails, bref. Et en l'espace de 3 mois, ma vie s'est cassée la figure. Mais quand je vous dis qu'elle s'est cassée la figure, elle s'est cassée la figure littéralement. C'est-à-dire que je vous dis, hein, c'est-à-dire que en gros, je commence mon CDI en avril. Hein, la France aime trop les CDI, bah vous aimez vraiment ça, bah moi c'est terminé. Pour de nombreuses raisons, comme vous le savez, peut-être vous aurez vu d'autres vidéos, bah, j'ai une maladie chronique. Bon, on a été coupé par le dépanneur et je pense que c'est pas fini parce qu'il va arriver. Du coup, je vous disais, bon bref, l'histoire qui m'est arrivée, donc bref, il y a un peu tout qui s'est cassé la gueule. En l'espace de 3 mois, j'ai perdu mon taf, ma voiture est tombée en panne au mois de juillet. Je me suis retrouvée avec des amendes parce que je ne savais pas qu'il fallait payer le parking à l'horodateur parce que je suis dans une grande ville. Et donc, je n'avais pas connaissance de ça. Et quand j'ai fait mon forfait de parking pour les résidents, on m'a pas explicité concrètement que « Madame, attention, vous payez votre abonnement sur un horodateur tous les mois. » Je vous laisse, le dépanneur m'appelle encore. Et donc bref, pour aller straight to the point, du coup la voiture est tombée en panne et en fait moi je venais de perdre mon travail, j'avais plus d'argent, mon mec on s'est séparés, j'avais pris un crédit pour le canapé convertible puisque bah, on a tout refait à la maison, mais c'est surtout moi qui a tout payé quasiment, hein, clairement, enfin clairement, voilà, et donc du coup, au moment où elle est tombée en panne, franchement, c'était vraiment pas le moment, j'avais plein de problèmes financiers, hein, clairement. Tout le monde venait me soulever, tous les jours que j'ouvrais ma boîte aux lettres, j'avais des relances, des machins, des trucs à payer, enfin c'était n'importe quoi. Je sais même pas comment j'en suis arrivée là, hein, franchement. Et donc pour en revenir à la voiture, méfiez-vous des garages indépendants et surtout des voitures importées de Suisse et de l'étranger. Faites très attention, je ne recommande pas. Le dépanneur est là, on en reparle tout à l'heure.
Bon, je suis heureuse. Je suis arrivée au garage sans encombre, sans caler. Bon, il n'y avait pas de raison, je cale jamais, c'est extrêmement rare. Chose importante, si jamais vous le faites, que vous achetez un véhicule dans un garage indépendant et que ce véhicule, vous savez, normalement ils le mettent dans l'annonce que le véhicule a été importé, vous devez absolument avoir tous les papiers liés à l'importation le jour de la vente. Moi, ils ne l'ont pas fait, ce qui fait que, comme ils n'ont pas fait la carte grise en plus, du coup, je me retrouve sans papier. Et dans l'histoire, il faut savoir que c'était un mal pour un bien. Ils ont fraudé quand ils ont importé le véhicule. Ils l'ont fait à mon nom. Sauf que ça, c'est un délit. Et la douane m'a téléphoné parce que le douanier a vu la signature du bon de commande et il y avait la copie de mon passeport. Et il a dit, en fait, ça me semblait bizarre, vous habitez à Lyon, la voiture vient de Genève, vous repartez sans voiture de Genève à Lyon, c'est quand même bizarre. Je dis, non, mais moi, je suis pas importateur, en fait, je suis une cliente, quoi. Et donc, en fait, comme la douane m'a envoyé tous les papiers de l'importation, enfin tout, alors les 2 documents qui montraient qu'il s'était présenté à la douane avec le véhicule en mon nom, ça fait que j'ai gardé le contact de la douane dans mes mails. Et heureusement, j'ai pas supprimé les mails. Regardez comment c'est intéressant. C'est que là, du coup, quand j'ai appris que la carte grise n'a jamais été faite, que je suis obligée de la faire, maintenant c'est à moi de fournir ces papiers de l'importation, sauf qu'ils me les ont jamais donnés et qu'ils ne répondent pas à mes demandes, que je leur ai déjà envoyé un courrier de litige, un courrier de mise en demeure, il n'est jamais arrivé à leur adresse, parce qu'évidemment l'adresse était fausse sur le bon de commande. Et comment je l'ai su? Parce qu'on a cherché ici, on a cherché, on va pas lâcher l'affaire. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit au douanier, je lui dis voilà ce qui se passe, je peux pas faire les papiers de carte grise, j'ai besoin des documents de l'importation, est-ce que par hasard vous les auriez? Et là, Dieu merci, ils avaient les documents, donc la carte grise suisse, les certificats qu'il faut remplir pour la douane, enfin bref, tous les papiers, bref, il y en avait 3-4. Il me les a donnés. Et du coup, c'est là que j'ai vu que l'adresse du garage où j'ai acheté était fausse. C'est pas exactement cette adresse-là. Donc j'ai fait, d'accord, ok, c'est pour ça que le courrier n'est jamais arrivé. Vous voyez comment ils se démerdent les garages? Vraiment, on manifeste ici que ça va bien se passer, voilà tout. Bon, au final, j'allais rentrer chez moi et j'étais sur la ligne de métro et je me suis dit, attends, en fait, quitte à avoir payé le métro, je vais m'arrêter en ville un petit peu. Je sais pas quoi faire, mais why not? Au final, mes plans ont complètement changé. Du coup, ma voiture est prête, donc je vais aller la chercher. En fait, ils m'ont appelé, il était... Je crois qu'il était 12h15, un truc comme ça. Et j'arrivais à peine chez moi. Enfin, j'étais pas encore chez moi, j'étais à un arrêt de métro de chez moi. J'étais partie acheter de l'huile et de la farine à Biocop. Et ils m'ont dit, la voiture est prête. Je fais, je vais venir à 14h. Au final, il est 14h10 et je suis pas partie. Et j'ai changé de tenue parce que j'ai trop chaud. Du coup, j'ai gardé mon body malgré que j'avais un peu chaud. Je me suis dit, non, vas-y, je garde le body. J'ai mis un pantalon à pince de chez Zara. Alors, je suis devenue une meuf de Zara. Ça y est. Des mocassins de chez H&M. J'ai toujours le même sac. Donc, Calvin Klein. Mes lunettes de soleil. Ah, les lunettes de soleil, j'ai pas la ref. Je les ai achetées dans une petite boutique. En vrai, j'aurais pu avoir la ref parce que j'avais la carte. Avec le compte Insta et tout. Une petite boutique indépendante, trop mignonne, à Arcachon. Donc, mais j'ai pu, si jamais je retrouvais la petite carte, je mettrai en description. Mais franchement, je les aime trop ces lunettes. Je vous jure, non seulement ça me rappelle mon petit week-end à Arcachon, mon week-end solo avec moi-même, mais en plus elles sont trop belles. Bref, et voilà. Donc c'est l'essentiel de la tenue. J'ai pas forcément envie de sortir comme ça parce qu'en fait, comme je le dis, je suis pas très à l'aise avec mon corps en ce moment depuis que j'ai pris du poids. Et que je me dis, je vais m'asseoir dans le métro, mon ventre, enfin bon, bref. L'histoire d'être une femme. Voilà. Bon, je vais y aller, mais avant toute chose, j'ai dit que j'avais faim. Et en fait, il faut que j'aille faire des courses après. Donc en fait, là, j'ai plus rien. J'ai rien. Et là, j'ai pas assez mangé. Genre, j'ai mangé, mais il me manque il me faut un truc sucré. Et j'avais pas. Donc je pense que je vais passer à la boulangerie.
pourtant quand je me suis réveillée, j'étais pas forcément dans la grande joie de vivre, tu vois. Parce que par moments je suis assaillie de penser à cause de la pression sociale, à cause du célibat, à cause de toutes ces petites choses là où je me pose des questions en fait. Et notamment en ce moment sur mon avenir, très clairement. Je crois que ça commence un peu à m'angoisser. Cet aspect où j'arrive pas à trouver de la stabilité dans ma vie, j'arrive pas à trouver un travail stable. Et pourtant j'ai un bon CV, j'ai fait pas mal de choses et tout. Et c'est vrai que des fois je suis un peu prise d'anxiété à ce niveau-là. Et j'essaye de contrecarrer ça en méditant, en essayant de reconcentrer mon attention ailleurs. Et franchement, j'essaye de saisir les moindres petites choses de la vie qui font que tout va bien et que c'est pas non plus si dramatique que ça, quand bien même... Voilà, Jésus est avec nous, il a validé ce que j'ai dit. Quand bien même, des fois c'est un peu frustrant, on va pas se mentir, mais je pense que c'est dû à la comparaison avec les autres. Les gens ils roulent en Tesla, les gens ils ont un CDI, les gens ils sont ceci, les gens ils sont cela, ouais peut-être. Mais ouais, les choses peuvent s'écrouler aussi du jour au lendemain et je sais aussi de quoi je parle quand je dis ça. Et en vrai, en fait la vie est pas si mal quoi, même si c'est pas tous les jours tout rose, même si on n'a pas full up d'argent sur le compte. Faut essayer de se concentrer sur les petites choses qui vont bien et avoir beaucoup de gratitude. Et je pense que ça aide et finalement ce matin j'ai un peu démarré ma journée comme ça. Finalement il n'y a pas eu d'encombre pour la voiture, tant mieux. Là je vais aller la récupérer, si elle a été prête en 2 heures c'est qu'il n'y a pas de souci a priori. Voilà, et du coup ça m'a un petit peu reboosté en mode les choses s'arrangent, les choses s'arrangent, les choses s'arrangent, j'y arrive toujours et j'essaie de me répéter ça tout le temps de toute manière. Donc là il fait beau. Je peux me manger une brioche aux pépites de chocolat. En plus, pour la petite histoire, à 14h, généralement, il n'y a plus de brioche aux pépites de chocolat à la boulangerie. Ça part trop vite. Et en fait, je suis arrivée, j'étais là, vous n'en avez pas vraiment, alors que je sais très bien qu'il n'y en a pas à 14h. Et il y a 2 boulangeries de la même franchise. Et là, franchement, trop mignonne. En fait, ils font des boîtes d'invendus. Et dans la boîte d'invendus, il y avait une brioche aux pépites de chocolat. Et elle m'a dit, prenez la boîte, 3,50 €, franchement, ça c'est pas cher. Je lui ai dit, ouais, c'est vrai, sauf que là, je vais pas remonter à la maison, je vais pas prendre la boîte avec moi, je dois partir. Et franchement, elle m'a dit, vous savez quoi? Elle a pris une brioche et elle me l'a fait à 1 € au lieu de 1,30 € parce que c'est les invendus de la veille. Franchement, j'étais trop contente. Si ça, c'est pas une petite bénédiction de la journée, voilà, je sais pas, tu vois. Et c'est des petits trucs comme ça dans ta journée qui font que t'apprécies grandement la vie et c'est super important. Là je viens de me mettre de l'oasis sur les doigts, mais c'est pas grave en vrai. Il y a du sopalin, c'est pas grave. Là je suis vraiment, aujourd'hui je suis dans une énergie où j'ai franchement pas envie de me prendre la tête. Vraiment pas envie de me prendre la tête. Je suis en mode arrivera ce qui doit arriver, de toute façon on en suis toujours sorti, donc tranquille, tout va bien. Et je vais continuer à manger ma brioche. Et ensuite, je vais aller prendre le métro. Il est 18h. Et comme une petite mamie, là, franchement, je suis déjà éclatée. Je suis fatiguée aujourd'hui. Je suis particulièrement fatiguée. Je me sens éreintée. Après, en même temps, j'ai mes règles. Ça peut expliquer cela. Voilà, donc là je vais me poser, je vais regarder une petite vidéo réconfortante avec un thé. Je suis sous le plaid alors qu'en vrai il fait pas froid. Mais bon, là je suis vraiment éclatée, donc du coup je vais clôturer ce vlog ici. Et je vous remercie pour avoir regardé ce vlog jusqu'ici. Prenez soin de vous, bye bye.